Donc là on voit vraiment l'impact sur un pied de tête, tous les impacts de la grêle. Après 2 jours ça sèche, puisqu'actuellement le bois n'est pas lignifié, donc on est sur un matériau herbeux. Le bois est cassant, donc ça veut dire que chaque bourgeon l'année prochaine ne va pas pousser. Donc non seulement sur la récolte 2019, on peut constater une absence totale de récolte, mais en plus de ça, l'année prochaine, on n'arrivera pas à structurer le pied pour qu'il produise comme on l'a fait cette année. Donc on va être obligé de laisser des petits coursons, alors qui auront l'avantage de faire du bois pour restructurer le pied, mais qui malheureusement produiront très très peu de raisins. Donc on peut dire que récolte 2019 anéantie, récolte 2020 amputée, on va dire en étant optimiste de 50%. On ne sait pas trop ce qui nous arrive, on n'a jamais été confronté à ça, c'est la première fois. C'est puissant et ça nous a mis un genou à terre. Un genou à terre, c'est dans le sens où on est perdu. L'exploitation n'est pas foutue, loin de là. On est impacté à 30%, on a 30% de nos vignes qui sont impactées. Elles ne sont pas impactées à 100%, enfin, pour le moment, puisqu'on ne sait pas encore le résultat de la fleur. On est en plein dans la fleur, donc on ne sait pas où elle en sera dans un mois. Mais donc on se dit qu'on passera ce cap, mais c'est tout ce travail de perdu, tous ces efforts de fait chaque jour, chaque matin, et là tout d'un coup on est à zéro. C'est 400 hectares de vignes impactées là au sud de Chambéry, avec 150 hectares de touchés entre 80 et 100% de dégâts, donc sur la zone qui va d'Apremont, Saint-Baldoff, en passant par Mian, Saint-Jean-Prioré et Chignin. Donc c'est vrai que sur ce secteur-là, c'est la désolation pour la viticulture. Nous, c'est du jamais vu. Le dernier épisode de grêle, il faut remonter à 1995, mais pas de cette intensité-là. Cette ambiance climatique, elle n'est pas nouvelle. Il y est déjà arrivé des orages par le passé. Alors, nos mémoires à nous, elles sont fraîches, elles sont jeunes. On a vu des orages de grêle, jamais, c'est vrai, aussi puissants. Oui, c'est vrai que l'impact, il est énorme sur ces exploitations. On peut voir sur les parcelles de vie derrière nous et d'autres un peu plus loin qui sont encore plus touchées que celles-là. Donc, pour les viticulteurs, ça va être un gros coup dur à passer parce qu'on sait que la vendange de cette année sur ces parcelles-là, elle est déjà totalement compromise, il n'y en aura pas. Et voire même sur l'année prochaine parce que le système de taille fait que l'impact il risque d'être sur 2 années. Donc pour ces exploitations, ça va être un vrai impact financier dur et aussi un impact psychologique parce que quand on discute avec eux, on s'aperçoit quand même qu'ils sont attachés à leur vigne et que chez eux, pour eux, ça a été aussi, ça les a touchés personnellement ce qui s'est passé. En venant sur le terrain, j'ai voulu voir au plus près les personnes qui avaient été impactées par l'événement climatique de samedi, les rencontrer, qui me montrent sur place différentes situations, des situations qui sont à chaque fois difficiles, il faut le dire. Dans certains cas, des vignes, vous avez pu le constater vous-même, qui étaient esquintées uniquement, je dirais, entre guillemets, pour l'année, d'autres qui avaient des impacts, y compris pour l'année prochaine, la taille étant rendue plus difficile, on ne peut pas profiter des mêmes dispositions. Donc l'objectif était pour moi de bien prendre conscience du phénomène, et puis de venir à la profession en leur disant que l'État serait à leur côté, sachant qu'à partir de mercredi, je mets en place un groupe de suivi avec des mesures pour analyser l'ensemble des situations individuelles, les types de situations, et après ça, regarder quel type de mesures on peut mettre au regard de ça. Tout ça, bien sûr, dans le contexte des mesures mises en place au niveau national. La première chose, c'est déjà qu'on arrive à mobiliser le ministère en lien avec le préfet pour que le secteur de Savoie particulièrement impacté, comme on l'a vu sur Apremont, Saint-Baldoff, ici Amiens, Chignin et Saint-Joire, soit bien dans la cartographie des catastrophes naturelles. Et ensuite, c'est de mobiliser tous les dispositifs au niveau national qui vont permettre aux exploitants les plus touchés de se maintenir en termes de trésorerie pour assumer une année avec des pertes de récolte. Ce qu'on souhaite, c'est faire inscrire le département donc à l'image de ce qui s'est fait pour le département de la Drôme avec les mesures que le ministre de l'Agriculture donc, a annoncées. Donc on souhaite les mêmes mesures avec aussi des mesures supplémentaires spécifiques là, qu'on devra lui lister prochainement après un bilan détaillé de la situation.